Dans un monde oublié par le temps, cette maison abandonnée se dresse comme un témoin silencieux de son passé glorieux. Jadis remplie de rires et de souvenirs, elle est maintenant enveloppée par un voile de mystère et de solitude. Les murs craquent sous le poids des années, les fenêtres sont voilées par la poussière et le vent murmure des histoires oubliées à travers ces couloirs vides. À travers la lentille de ma caméra, explorez les vestiges de cette demeure oubliée et laissez-vous emporter par son atmosphère énigmatique. Bon bah bonjour à tous et à tous. Salut. Moi je suis accompagné de Rodrigue, qu'on connaît tous maintenant, enfin du moins tous ceux de la chaîne sur laquelle je suis. Donc ce matin on est dans une petite maison que Rodrigue a déjà fait, qui malheureusement, comme tu disais, elle a ramassé quoi. Ouais, malheureusement. Un petit peu cher, c'est la maison d'Auguste pour ceux qui connaissent la chaîne à Rodrigue. Et puis on va le faire tout de suite. Bon allez, on est parti. Bah là on arrive dans le couloir en fait principal de la maison qui n'est pas très grande en soi. C'est une petite maison, ouais. C'est une maison qui est très sympa par contre, c'est vrai que... Une modeste maison. Malheureusement qui a été un petit peu retournée. Ici on voit qu'il y a une sorte... c'est une horloge qui est très sympa en bois sculpté. Vous pouvez voir. Elle est très sympa. Le lustre par contre je trouve pas ouf personnellement. C'est des gouttes de pluie, d'eau, je sais pas ce que ça représente mais je trouve pas ouf. Bon, après chacun son style, hein, comme on dira. Ici on voit que monsieur, c'est Auguste comme ça qui disait. Auguste, ouais. Il avait l'air de bien aimer l'apéritif quand même. Hein. Il y a pas mal de bouteilles et tout dans... Il avait bien raison. Oui, bah oui. Ah, il y a pas mal de belles bouteilles. Ah oui, mine de rien... Bon, c'est pas de la pub pour vous inciter à boire, bien entendu, avec modération comme on le dit à chaque fois. Mais il y a pas mal de... Je vais commencer par les pièces moins intéressantes, déjà tout ce qui est cuisine. On va aller vite fait dans la cuisine et après je vais vous montrer, pour ceux qui connaissent pas, les autres pièces qui sont vraiment sympathiques dans l'ensemble. Donc là c'est la cuisine, on voit que l'horloge s'est arrêtée... sur 11h20 ou 23h20, ça on le saura jamais vraiment, avec la photo d'une dame qui est dans le salon, l'un des salons, de toute façon vous verrez bien. Et donc du coup attends, parce que là c'est de la malle de la poste, je vais pas vous montrer ça parce que je pense qu'il y a une localisation là-dessus, enfin bref il date de 2005, donc ça fait depuis 2005 qu'elle a abandonné, c'est ça hein. Ouais, en gros... D'accord, donc ça va faire 20 ans. Mémoire, oui. 20 ans. Par contre, il y a pas mal d'indices ici, donc je ne vais pas vous filmer vraiment la cuisine en fait. Ça fait 18 ans exactement. Alors ouais, là il y a des trucs que faut pas que tu filmes. Ouais. Parce que le monsieur en fait est passé dans les journaux locaux, enfin local. Et là tu vois, il y a un article qui détaille sa passion pour les beaux vaisseaux, donc par rapport aux maquettes de vaisseaux, de bateaux qu'on peut voir dans la maison, que pour le moment ils n'ont pas vu, mais... Et là tu vois le dernier calendrier, ici c'est pareil, il y a une log dessus. Ouais. Filmer. 2007. Donc 2007. Non, c'est 2007. 2007, donc ça va faire 15-20 ans que ça a abandonné quoi. 2007, donc c'est pour ça la cuisine, ça fait 16 ans. On voit que 16 ans, c'est ça. Ouais, 16 années quoi. On voit que la cuisine est vraiment, c'est une ancienne, le micro-ondes, on voit qu'il est jauni, enfin il y a vraiment plein de trucs qui montrent que la maison est complètement à l'abandon, mais qui a été fouillée. Je sais pas si toi quand tu étais venu il y avait autant de... Moi par exemple les assiettes n'étaient pas sorties, ça non plus. Il y a plein de trucs en fait tous les placards sont ouverts. Ça c'était pas ouvert toi? Non, donc on voit visiblement qu'il y a eu du passage quoi. Ouais. Tristement, et puis on voit qu'il y a eu de la casse, justement, c'est ce qu'il me disait Rodrigue dans le salon où on va aller. Bon là c'est des toilettes, une salle de bain. Des fois j'aime bien une salle de bain, ça dépend comment... La vieille douche ici quoi. Ouais. On voit que c'était une personne qui devait être à mobilité réduite parce qu'il y a c'est une cabine de douche mais en plastique, c'est des trucs pour de...
Elle est petite, hein. C'est pas les trucs pour les camping-cars ou les trucs comme ça, ou les douches, ou le sport, ou des trucs comme ça. Encore, ouais, il y a tout dedans, hein. Putain, par contre, tout est... Ouais, exactement. Jusque, tu vois, la mousse à raser, le rasoir. Ah ouais, putain, rasoir électrique et tout. T'as encore les lunettes du monsieur. Ouais, tous les effets personnels d'Auguste sont restés là, tu vois. Oh. Avec la végétation Qui commence à bien... Bah ouais, franchement, qui de toute façon... infiltre la salle de bain, tu vois. Niveau végétation, regardez, ouais. Ah oui, il commence clairement à sortir des fenêtres, là. Même là, Un petit peu en haut. tout est là, tu De vois. toute façon, la maison commence à être recouverte complètement de végétation. Hein. T'as le linge de salle de bain, ouais. Les savons, les cotons, Ah ouais, t'as vraiment... lavage oculaire, tu vois. Solution, tamponner stérile. Ah ouais, d'accord. Il y avait des problèmes. De toute façon, on voit qu'il y a des lunettes. C'est une personne âgée, hein. De toute façon, quand on voit sur l'article de journal, ouais, il est pas tout jeune, le monsieur. Ouais. Putain, le savon, il moisit, quoi. Il est décédé, tu vois. T'as vu ? Ça fait 16 ans exactement que... Le savon, il est carrément moisi. Ah ouais, bon, là, depuis 16 ans, il a eu le temps de vieillir. Hein. J'irai pas me laver avec ça. Moi non plus, non. Hop. Donc là, on va attaquer vraiment les pièces, on va dire, les plus intéressantes. Hein. T'es d'accord avec moi, Rod ? Ouais. Donc là, on voit que ça, ouais, ils sont tous déblayés, même au sol. Hein, t'as plein de trucs. Je sais pas si t'avais tout ça au sol. Non, moi, il n'y avait pas au sol, tu vois. Ça, c'est... Moi, je pense que ça a été fouillé, alcool et tout le bordel. Ils ont voulu chercher les trucs qui... Tiens, si t'as faim, il y a des boudoirs. Non, ça ira, non. J'aime bien ça en plus, hein, dans une bonne Charlotte, mais... mais non. Tiramisu. Ouais, par exemple aussi. Alors voilà le salon. Alors déjà, je vais vous faire une petite vue d'ensemble qui est sympa. Et des fameuses... Bon, on fera les maquettes en dernier. Oh, il est sympa la bouteille là avec... C'est Charles ou... Là-bas? Bah, en tout cas, c'est un casque de jockey sur la tête. Ouais, mais ça me fait penser très british, tu vois. C'est une bombe, on dirait, qu'il a Ouais. sur la tête, non? Ou un chapeau, j'arrive pas à... Bon, là, on voit que c'est de l'alcool très vraisemblablement. Non, c'est une casquette, on dirait. Ici, ben, une bibliothèque avec des livres. Mais il y a des trucs qui ont disparu, en fait. Ah ouais? Ouais, il y avait une tour Eiffel en espèce de carton, un truc un petit peu fait maison. Elle est plus là. Et je viens de m'en rendre compte à l'instant, tu vois. C'est dingue, hein. Donc, alors, regardez, c'est ce qu'il me disait Rodrigue. Regarde, alors, attention, Là, tu vois. parce que je marche sur des bouts de verre et en fait, des abrutis. Qu'on casse. Alors que l'accès, il est tout con, hein. Ouais. Il n'y a pas besoin de casser, hein. Il y a 4 carreaux de Ils ont cassés tout là. pété ici. T'as encore les clés sur la porte-fenêtre. Ah, bah, ils ont ouvert là, hein. Ouais. Là, vous voyez, bah, on voit que ça a été pété de l'extérieur, puisque Ouais. les débris sont à l'intérieur. Ici, bah, du coup, c'est une table, hein, qui est à manger, qui est toute simple, hein. Des chaises, on a tous eu, hein, comme ça chez nous, hein, des sortes de chaises comme ça, en osier. Et là, il y a toutes les photos. Donc, il y a sûrement de monsieur, hein. Ouais, Ça doit être un fan de cheval, en fait, aussi. Ouais. Quand tu regardes, hein. Et je sais pas si tu vois au sol. Chelsea Magazine. Ah, putain, la vache. T'avais ça en fait, C'est quoi la poupée africaine? c'était Joséphine Baker en fait. Et ils ont éclaté ça? Ouais, et le faisan aussi, ils l'ont éclaté. Et tu vois là, le pied est cassé par contre, Oh là là. on trouve pas la tête. Je sais pas où est la tête. Ça doit être dans les plumes, hein. Mais c'était Joséphine Baker en fait. Oh là là là, mais quelle tristesse. C'est là-bas, regardez. Bah après, ce qui est marrant, c'est qu'ils laissent des choses qui sont encore à peu près... Ouais, mais ça a été fouillé de toute façon. Ouais. Ah ouais. Et La là, vitrine, elle a eu de la chance, tu vois. oui, c'est même dingue. C'est incroyable. Mais il y a des trucs que je comprends pas. Ils vont te casser des trucs quand... Ouais, ils l'ont pas cassé, tu vois. Ah ouais, c'est là, j'ai des baguettes qui commencent à se faire la malle. Je me demandais c'était quoi qui me touchait le dos. Donc rien de paranormal, mais c'est des baguettes en fait. Qui me touchaient. Alors là, vous voyez comme... Je pense qu'il était vraiment fan de cheval, hein, de Chelsea. De toute façon, c'est marqué Chelsea Magazine avec un petit... Merde, c'est moi, excuse-moi. Chelsea Magazine marqué avec une petite horloge. Et ici, donc, la fameuse bouteille avec... je sais, on dirait le prince Charles, enfin ça me fait penser au prince Charles. Je pense pas que c'est lui, hein, qui a représenté, hein, mais... avec la pêche. À bas, spécial pour
maintenir la ligne. Pour maintenir la ligne, d'accord. Écoutez, bah, c'est une sorte de bouteille en fait. C'était même, enfin, je sais pas ce que c'est. Enfin, c'est une bouteille, mais apparemment pour mettre des appâts en fait pour la pêche. Oh, un mannequin piece en bouteille. Ouais. C'est un truc de ouf. C'est la première fois que je vois ça, toi. Et à mon avis, si t'as... Ah oui, il y a carrément des boutons derrière. En fait, si tu remplis la bouteille et t'appuies sur le bouton, en fait, il te verse l'alcool. Ça sort du zizi en fait. Ouais. Et il est sûrement peut-être des origines belges. Ouais, parce que effectivement c'est belge, Mac and Peace. Sympa la cave à vin aussi. Petite bouteille, échantillon, avec un petit tire-bouchon. Alors, plein de photos des maquettes, on voit qu'il en manque. Malheureusement, il y en a qui ont été volées, hein, très certainement. Ouais. Vous allez voir quand je vais vous montrer. Ce que vous voyez là, je l'ai sur ma droite. Donc là, une photo de mariée. Un petit éléphant, on a tous des petits éléphants comme ça. Moi, ma mère en a un en plus grand. Et là, des photos de famille. J'aime pas trop filmer les photos comme ça, surtout quand elles sont en couleur. Elle est là, la tour Eiffel en fait. Elle est là? Elle est ici. Ah oui, d'accord. Ils ont... Oh, elle a pris cher, hein, par contre, j'ai l'impression. Ouais. Hop, ici, une vitrine avec des verres, hein, il n'y a rien de dingue. Et voilà, donc là, c'est ce que je vous montrais en photo. C'est une partie des maquettes que le monsieur faisait et où il y a un article de journal en fait dans la cuisine que vous y dérote, que je ne pouvais pas vous filmer, bien entendu, pour... Dans la cuisine, et moi j'en avais retrouvé d'autres également. Ah ouais? Ouais, mais je sais pas où ils sont rendus, tu vois. Mais j'avais trouvé plusieurs articles sur Auguste. D'accord. Mais là, vous voyez, par contre, ouais, il faisait aussi des maquettes de château, en fait, du coup, mais elles ont pris cher. Mais c'est même pas, c'est en carton mâché, ça, ou c'est de la mousse? Ouais, c'est des sortes de mousse, en fait, c'est de la mousse. Okay. Et je pense que la tour Eiffel, du coup... Ah non, elle est pas en mousse. Attends, je vous montre un petit peu quand même des trucs d'un peu plus près. Alors ça, pas toi qui me disais qu'il y avait le Titanic dedans ou un truc comme ça? Il y avait, ouais. On voit que c'était un passionné de maquette. Et c'est propre, hein. Franchement, son travail... faut être très minutieux et patient, hein, de toute façon, pour faire ces choses-là. Mais... ils sont superbes. Elles sont superbes. Je trouve ça magnifique, moi. Vraiment. C'est incroyable. Regardez-moi toutes ces... Bon, on voit que ça prend un peu avec le temps, mais elles sont pas trop morflées encore pour certaines. Bon, il y en a en dessous, on voit qu'elles ont été malheureusement volées. Comme je vous expliquais, hein, par rapport aux photos, on voit bien qu'il y a eu du vol. Faudrait que je compare, mais j'ai l'impression qu'il en manque en fait. Ouais, mais je serais pas étonné. Hein. Ouais. J'ai vu qu'il y a de la casse ou des trucs comme ça. Ouais, c'est le sentiment que j'ai, qu'en fait, il y a quelques maquettes manquantes en fait. Ah, et tu vois la tour Eiffel, donc du coup, parce que je te dis, elle est en mousse aussi. Ouais, c'est ça. Du coup, tu vois, nous aussi on a trouvé la tour Eiffel. C'est un monsieur qui aimait travailler de ses mains. Ouais, il est très minutieux. Ouais. Ah on voit que là encore il y a pas mal. Ouais, vous voyez la tour Eiffel, il manque le haut. Il a dû tomber, je pense. Ouais, il est là, il est en bas. Il est en bas. Mais on voit que... Ah si, il est là le Titanic du coup. On voit qu'il aimait, même en mousse, il faisait des maquettes de la tour Eiffel en mousse. Et là, je suis pas sûr que ce soit le Titanic en fait du coup celui-là. Je suis pas sûr du tout que ce soit le Titanic. Il me semble que le Titanic il est avec 3 cheminées. Je suis pas sûr que ce soit le Titanic. Après peut-être que je me trompe, hein, c'est peut-être le Titanic, mais pour moi déjà le Titanic il avait des cheminées blanches avec le haut rouge. Ouais. Et il me semble qu'il avait que 3 cheminées le Titanic. Mais après, si je me trompe, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, l'erreur est humaine. Si ça se trouve c'est tout simplement le Titanic et ici des livres, des photos, on voit qu'il y a plein de fils pour les maquettes encore, enfin il y a tous les ustensiles des maquettes en fait. C'est le Titanic. C'est le Titanic? Ouais, il y avait 4 cheminées. 4 cheminées, tu vois. Et là regarde, tu vois, t'as une maquette, Lego, voilà. regarde. Attendez. Hop, pour éviter de montrer la... Mais ouais, si, tu vois, c'est bien le Titanic. Et donc ouais, non, c'est bien le Titanic, effectivement. Bon tu vois, je m'étais bien planté.
Ouais, tu vois. On essaye de faire le malin des fois et puis ça marche pas à tous les coups. Hein. Voilà, on voit qu'il y a beaucoup d'ustensiles, de vieilles montres, beaucoup de choses de maquettistes, hein, en fait, de toute façon. Encore des photos d'Auguste avec ses petits-enfants et famille, de toute façon, je pense. Le Titanic, c'est un beau film, ça. Ouais. De James Cameron. Ouais. Ah, il a fait une dinguerie, hein. Donc voilà. Et de mémoire, le commandant, c'était Edward John Smith. C'est ça, tout à fait. Le commandant du Titanic. Donc je vais vous faire une petite vue d'ensemble juste de la pièce là, et puis on va pouvoir passer aux autres pièces. Donc là, voilà. Donc là, vous voyez, on arrive dans un salon qui paraît peut-être plus grand en vidéo, mais en fait, il est tout petit. Hein. Il est petit le salon en fait. Hein. Ouais. Après, c'est juste pour regarder la télé. On voit hein, que c'était juste pour regarder la télé avec des tapisseries. Enfin, c'est des canevas carrément. On voit qu'il y avait quand même. Ça, c'était confortable. Après, c'était des sacrés canapés, tout ça. Hein. Super confortable. Et là, on voit que c'est des toiles. Alors, ça devait être madame, je pense. Là, tu vois qu'il moisit, là, regarde. On le voit vraiment, mais il y a du blanc. Ouais. Bah, de toute façon, on regarde le mur. Ça commence à attaquer les meubles et tout. Ouais, donc, dans quelques années, c'est mort. On voyait les toiles d'araignée. Ah, son antenne a été juste dans le coin, lui. Donc, il y avait son câble qui coulait tout le long du web. Donc là, je pense que c'était plus madame qui faisait des canevas. Chacun a sa passion. Je pense, ouais. Madame devait faire ses canevas pendant que monsieur faisait ses maquettes. C'est deux univers différents. Deux univers différents, mais qui sont très... Faut être patient, en fait. Ouais. Très, très patient. On voit, et celui-là, il est énorme, en plus. Mais tu sais, il devait être... Tu devais être bien, je pense, dans ce salon-là. Ouais, parce qu'il est petit, c'est chaleureux, exact, ouais. Bon, après, c'est pas de notre génération. Le style reste quand même très vintage, ouais. Tu vois, mais c'est décoré avec soin, moi, je trouve. Ouais, non, ouais, c'est... Bah, à mon avis, c'est pas des gens qui devaient être, quand tu vois le standing un petit peu, qui devaient être spécialement malheureux. Pour l'époque. Ouais, non, je pense que... Sur les maquettes qu'il a et tout, c'était pas donné, mine de rien. Ouais. Des canevas comme ça, plus c'est pas donné non plus. Quand tu vois le mobilier, il est pas dégueu non plus. Par rapport aux années, hein, donc ouais. Ça doit être des années 70-80, on va dire. Ça, 80. Les canapés, là, c'est les années 70. Ouais, 70-80. J'ai envie de dire. Donc ça, c'est des canapés qui valaient la peau du cul à l'époque. Hein. La télé, bah, pour l'époque, c'était une bonne télé aussi, là, on va dire. Là, tu vois, ça pareil, ça a été bougé, mais... Là, regarde, putain, il est sympa. Ah ouais, d'accord. Regarde l'intérieur. C'est capitonné. C'est capitonné, ouais. C'est joli, hein. Ouais. Une bouteille d'eau, sûrement. Mais ouais, c'est de l'eau. Hein. Ou souvent, tu sais, t'enlevais puis tu mettais une rose. Ouais, il y a toujours du liquide dans le fond. Hein. Ouais. T'as soif, non? Non, ça ira. Je te remercie. Là, c'est quoi? Ah, on voit même plus l'image. C'est quoi qu'il y a là-dessus, là? Je sais pas, mais... On dirait des chats ou des animaux en bas. Les animaux de la maison, possiblement. Ouais, je sais pas, mais c'est une photo ou c'est quoi? Bonne question. On dirait que c'est un montage, regarde si tu regardes bien. Ah ouais? En fait, qu'ils avaient superposé plusieurs trucs. Ouais. Tu vois, comme s'ils avaient... Tu vois, t'as une sorte de chat, on dirait, chien à gauche. Et après, comme s'ils avaient superposé plusieurs images, en fait, les unes sur les autres. Du foyer, quoi. Ouais, mais ça a pris cher, hein. Ouais. Alors, on voit, hein, de toute façon, la tapisserie, elle est... C'est vrai qu'il y a encore la moquette. Complètement déglinguée. Et là, ici, encore un cadenas, je sais pas si je vous l'avais montré, qui est ici, tranquille, qui représente des personnes, deux femmes, avec très vraisemblablement, un homme qui est à pêcher. Et les lustres d'époque, hein, on connaît tous ces... Tout le monde reconnaît ces lustres. On a tous eu, ou nos grands-parents du moins, en avaient. Ouais, c'est vrai que ce petit meuble-là, pour l'époque, il était sympa. Et le fauteuil qui va avec, bien entendu, le canapé. Et là, bah, cette dame qui lit un livre, et c'est un canevas aussi. Bon, on va continuer. Bah, y a des canevas partout, même dans le couloir, en fait.
Le meilleur retraité. Est-ce qu'il y a le nom de famille sur le meilleur retraité, ma poule? Décerné nanana, par la signature. Non, il n'y a pas de nom. Donc ça, je peux le filmer, meilleur retraité. Décerné. Ah si, il y a le nom. Ah ouais. C'est une photo avec les bateaux. Les bateaux. Et tu vois, il en manque. Ouais, il en manque. Ouais. Donc là, c'est marqué le meilleur retraité, mais je peux pas vous montrer parce qu'il y a le nom en fait dessus. Il y a le nom du monsieur, ouais. Ouais. Diplôme du meilleur retraité. Ah, tu vois, ah non, ça n'a rien à voir. Non, Bah, je pensais que c'était il y a encore un canevas. Ici, c'est sûrement eux aussi qui avaient dû faire ce genre de décoration. Là, on revient. Attendez, je ferme un petit peu la porte là. Bon, qui se pète pas la gueule. Ah bah, vous me voyez comme ça. Hello. Donc là, cette chambre-là, elle est complètement, mais complètement enfin complètement ravagée. Regardez le plafond. Le plafond, il est complètement tombé. Par contre, ouais, bah, tu vois, comme on disait, l'aménagement du haut, il est possible. Hein. Comment? T'as moyen d'aménager en haut. Hein. Après, Ouais. t'as juste un plancher à mettre. Et... Ouais, c'est ça. Donc, elle a du potentiel. Il y a du taf, hein. Ah, il y a du taf, parce que là, t'as toute la charpente à refaire. On voit qu'elle est pétée. Nous, de l'extérieur, on a vu que la cheminée était carrément tombée sur la toiture. Ouais, tout à fait. Et là, je vois qu'il y a des ardoises qui sont complètement exposées. Ouais, non, il y a du taf. Hein. Ouais, il y a du Et taf. là, je me demande T'as justement toute la si c'est pas le couverture, côté où la cheminée elle est tombée. C'est possible. Non, on verrait peut-être le bout. Mais en tout cas, Si, c'est ça. Ah Bah, attendez, ouais. J'évite de marcher trop là-dedans, hein, par contre. Hein. il y a du boulot. Hein. Regardez. En fait, quand vous dites, la cheminée, elle est carrément tombée. Bon, contre-jour, je pourrais pas faire mieux parce qu'il y a du soleil. Mais elle est carrément tombée dans le... Bah, de là où elle était, d'en haut, quoi. Elle s'est vautrée sur les ardoises. Et là, bah, malheureusement, bah, toute l'infiltration d'eau, maintenant, elle rentre. Hein. Et quand vous voyez l'état de la chambre, elle est complètement pétée. Complètement éclatée, malheureusement. Par contre, le lit, il est sympa. T'avais marché, toi, quand t'étais venu là, toi, Rod? Je sais plus. J'évite, moi. Hein. Ouais. Après, tu viens de dire, en dessous, c'est du parpaing. Hein. Ah non, c'est solide, hein, ça bougera pas. Hein. C'est un plancher béton. Là, on voit qu'il y a encore Du canevas. un canevas, Et t'as vu des petites... le lit? Mais c'est un truc, c'est une Cadillac ou quoi? C'est un lit... Mais je crois que ça existait, les lits Cadillac. Ouais. Ça vaut... Je suis un lit comme ça, en bon état. Ah, mais... Tu le vends un billet. Hein. Mais tu peux le remettre en bon état. Hein. Tu le nettoies bien et tout, il est encore propre. Hein. Ouais. Il y a même des cassettes et tout. Mais ouais, en fait, tu truc de mettais dingue. la radio. Tu mettais la radio. Guette, t'as le cendrier et tout. T'as un autre poste de l'autre côté aussi. Hein. Ah ouais? Ouais, à gauche là-bas, regarde. Ah, mais j'ose pas aller t'as un là-bas autre moi, avec poste. les infiltrations d'eau. Mais là, on le voit, tu vois, il y a un poste. Ah yes. Là-bas, tu vois. Par contre, après... Ah, monsieur met bien les nudes. Ah, c'est un canevas aussi, c'est madame qui a dû lui faire, je pense. Ouais. Avec mon ami Pierrot. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu un Pierrot comme ça. Ah, il est sympa la chambre là. Hein. Oh putain, t'as encore tous les linges et tout. Ouais, c'est complet en fait. Ah mais complètement. Ouais. C'est complet au niveau surtout tout ce qui est serviettes, etc. Il y a quelques vêtements. Ouais, là t'as encore des vestes et tout là dans Mais le il faut fond. savoir que Auguste était déjà parti de la maison, tu vois, avant 2007. Ah, il était en maison de repos ou un... Parce que non, c'est parti. Attends, il a dû faire un an ou deux en maison de repos en fait. Il est décédé en EHPAD. D'accord. Et donc depuis... Il a fait sa fin de vie en EHPAD. D'accord. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle il y a moins de vêtements. C'est qu'il avait emmené. Ils ont emmené ses à une vêtements, partie à là-bas. l'EHPAD, Ouais. tu vois. Ce qui est logique parce que quand des gens voient le prix d'une EHPAD, si tu dois le refaire une garde-robe et tout, laisse tomber quoi. Quand tu vois les. Et je trouve ça tellement dégueulasse quand ça coûte cher en fait les EHPAD pour des personnes qui ont travaillé toute leur vie. Grave.
Et quand on voit comment alors c'est pas de la faute des personnes qui tiennent les EHPAD, hein, des infirmiers ni rien, c'est de la faute de l'État en fait, une fois de plus. Ouais. Qui veut soutirer de l'argent à des gens qui ont travaillé toute leur vie alors qu'ils sont dans des postures qui sont malheureusement en fin de vie et qu'ils ont besoin d'être là pour être aidés quoi. Et le truc qui est le plus incroyable, c'est que ces gens-là, payent forcément, ou la famille paye tous les mois, et t'as la télé. Et quand tu vas à l'hôpital, toi, tu payes la télé. Tu payes tout ça. Ou alors t'as certaines mutuelles qui vont prendre en charge la télé. Ouais, mais pas toutes. Et quand tu vois qu'en prison, les mecs, ils ont la télé, ils ont tout cadeau. Ils ont tout, PlayStation, machin et tout. Hein, ouais. Bref. Petite parenthèse qui est un petit peu légitime, je pense, de le dire de temps en temps, que comme quoi il y a des choses qui sont injustes et mal foutues en fait dans le système. Et que ça change pas, malheureusement. C'est le système qui est pourri. Ouais. Donc ouais, je vais éviter quand même si je sais que c'est du béton en dessous, hein, je vais quand même éviter j'ai pas envie de me prendre un truc sur le coin de la gueule en fait. Tu vois, vu qu'il y a la cheminée qui est... Tu me disais que toi, elle était pas encore vraiment sur toi quand t'étais venu. Comment ? Elle était pas sur toi quand t'es venu la cheminée. Hein. Elle commençait. Elle commençait, ouais, donc gueule, je quoi. préfère ne pas aller en dessous. Il suffit qu'elle tombe d'un coup et qu'on s'apprend sur le coin de la gueule. De toute façon, il n'y a pas de vent, mais... Ouais, mais tu sais, il suffit d'une vibration à la con, que ça force et que t'es des litos. Et c'est du lito là en plus, hein, c'est pas de la volige. Ouais. Donc, non, je vais pas prendre le... Puis de toute façon, je pense qu'on la voit bien hein, comme ça la pièce. Ouais. De côté là, comme vous disiez, par contre, le poste il a l'air mieux là-bas, quoi. C'est ça qui est con. Ah, je suis dégoûté. Vous voyez, il y a toutes les ardoises qui tombent là. Je pense que je me prends une ardoise parce que tu te prends une ardoise sur la pointe, sur le coin de la gueule aussi, ça te perce le crâne. Hein. Ouais, bon bah voilà, déjà là on a vu la chambre là qui date des années 70 aussi. Hein. Ah mais le meuble, je sais pas si t'avais fait attention, il est en rapport. Ouais, si, avec la sortie avec le lit, ouais. Ouais. Exact, ouais. Bah de toute façon c'était des ensembles à l'époque. Hein. Et là tu vois, t'avais même, là, t'avais du miroir à la place au milieu, et d'ailleurs... Ah, il y en a un, ils l'ont même pas... Ah si, il est cassé. Des double face. Ouais. Ouais. Et là, il nous reste la petite chambre là, et je tu crois. vois, regarde, pareil, c'est tout est en coordination avec le reste de la décoration. Et là, regarde, même, tu vois, Ah oui, mais t'avais beaucoup là, de gens qui faisaient ça. Il fermait. Il y avait le petit loquet. Mais c'est des choses qui se font beaucoup moins. Bon, à part les chambres, tu vois. Mais tu vois, tout est en raccord, hein, avec même le salon. Ouais. C'est des gens qui aimaient beaucoup. Ouais, parce que tu regardes, ouais, ça t'a... Carrément. Donc il me reste la petite chambre là à faire, et puis je pense qu'on aura fait tout le haut. Ouais, c'est ça. Donc là, celle-là, elle est vraiment, par contre, en bon état, malgré... C'était de la pièce la chambre en meilleur état, on va dire. Ça devait être une chambre de... Je sais pas en fait si c'était une chambre d'enfant, je pense pas. Ah non, pour moi c'était la chambre de la femme, parce que généralement ils sont mes grands-parents, à l'époque, ils avaient une chambre séparée. Ouais, ben c'est ce que j'allais te dire justement. C'était peut-être la chambre de madame ici, et là-bas la chambre de monsieur. Ouais. Possible. Ouais, avec le lit... Le lit Cadillac, ouais, je pense. À côté peut-être. Hein. Et finalement, ils dormaient tous les deux dans le même lit, quoi. Ouais. Mais t'as des couples comme ça qui ne dorment pas ensemble. Mes grands-parents, ils dormaient pas ensemble. Mais même là, hein, actuellement, moi je connais un couple où chacun a sa chambre. Et quand ils ont envie de faire crac boum, et ben ils le font et après chacun dort dans sa chambre. C'est bizarre quoi. Ah, après même il y en a qui aiment bien leur indépendance. C'est ça, ouais. Dormir, il suffit que la personne ronfle ou des conneries comme ça. Exact. Oui, regardez par exemple là le trou, bah ouais, le plafond il commence à prendre cher. Ça commence à prendre cher. Oh, l'horloge, ma mère avait mes parents, mes grands-parents avaient exactement la même. Je fais attention, je marche quand même si c'est du béton, je fais toujours attention. Hein. Donc là on voit bien que c'est... Quelle heure on avait dit qu'elle s'était arrêtée l'autre ? Je sais plus. 11h20 ? À 11h15 celle-là. Ah, tu vois. Ce qui aurait pu être chelou, c'est que toutes les horloges se sont arrêtées, tu sais, du genre, au même moment. Là... La malédiction. d'Auguste. Et là, bah, je pense que c'était la dame, hein, la femme. Ouais, je pense que. Après, ouais, si, c'est plus une chambre de femme, je pense, ici. Par rapport au canevas, par rapport aux choses qui ont posé.
Le canevas, je vois mal. Enfin, moi personnellement, je suis un homme, je me verrais mal avec un canevas, avec une femme et des enfants. C'est plutôt féminin, quoi. Ouais, on va dire que c'est plus du côté, comme il a eu le monsieur de l'autre côté, nude. Ouais. Toi, ça fait plus femme. Je vois pas une femme non plus spécialement avec un canevas nude dans sa propre chambre, quoi. Donc là, on voit que tout est resté figé en fait depuis 2007, mais à savoir que le mobilier ne date pas de 2007, hein. Vous pouvez le voir, ouais, franchement, ouais, c'est des années 80 pour certains trucs et 70-80, on va dire. Ouais. C'est vraiment, ça a au moins 40 ans, quoi. Ça a au moins 40 ans, c'est incroyable. Incroyable de voir des choses comme ça. Et là, donc, on n'a plus qu'à aller dans le garage. Donc on voit que c'est une Polo Preti. Petite Polo, Preti, parce que Preti, je crois que ça veut dire petit. Ouais. Et là, on voit qu'il y a encore toutes les choses bouffées par la végétation de garage. Les toiles d'araignée. C'est rare que je filme les garages et tout, parce que généralement, il n'y a pas trop de choses qui sont ouf. Mais là, ça montre vraiment que les personnes sont plus là. On voit que Auguste était un amateur de pétanque, par contre. Il y a plusieurs... Petit. Non, c'est pas petit. Ah, c'est Little Petit, ouais. Attends, Pretty Woman. Jolie. Jolie, ouais, voilà. Little, c'est petit. C'est joli, ouais. Pretty, c'est joli. Jolie femme, quoi. Jolie woman. Oh, il y a une chambre en bas ici. Ouais. Oh la vache, elle aussi, elle a pris Par contre, elle est complètement moisie. Tout a pourri. Waouh, ouais, c'est trop beau par contre. Enfin, c'est trop beau. Quand la nature reprend ses doigts, ah, mais elle est complètement moisie de ouf, oui. Même ça, c'est les souris ou c'est la... Oh, tu dois avoir de la souris à venir là-dedans. Bah, forcément. Ça te défonce tout, hein. Le matelas, je te dis, t'en as qui doivent dormir là-dedans et tout. Le fauteuil. Et ça fait super. C'est de la moquette murale. Je vais pas oublier de prendre une photo là parce que. Tu vois, on le voit que c'est un plancher. Ouais. Regarde. Exact. Ça risque pas de bouger. Hein. Non. Mais dans l'autre chambre Cadillac, ce qui me faisait le plus peur, c'est de prendre la cheminée en travers de la gueule, c'est Keton. Parce que c'est pas des cheminées comme on a maintenant, Peugeot là, tu sais, où c'est en. Donc là, la chambre là, les pages jaunes, je filme pas. Mais on voit, ouais, comme disait Rodrigue, que la chambre, elle est complètement... J'ai pas resté longtemps dedans parce que malheureusement, j'ai pas pris de masque. Mais elle est complètement moisie, en fait. Hein. Complètement moisie. Même le fauteuil, là-bas. J'imagine même pas si t'as des fringues. Non, il n'y a pas trop de fringues dedans. Même là, c'est des fausses plantes. C'est dingue qu'on est toujours obligé de se justifier aussi. Dans l'armoire. Ah merde, excuse. C'est dingue qu'on est toujours obligé de se justifier. Ouais. Par rapport à des trolls qui nous disent oui mais il y a des fleurs. Non mais franchement vous pensez que des fleurs, si elles n'étaient pas en plastique, elles tiendraient avec autant de moisissures sur les meubles? Je pense pas. Après on sait les gens qui nous connaissent et qui savent qu'on est honnête dans nos investigations. Mais c'est vrai qu'on a toujours des trolls des fois. Mais c'est pas abandonné, vos fleurs sont... Il y a des fleurs, mais c'est des fleurs en plastique quoi. Donc là vous voyez, là, la tapisserie elle est complètement moisie. Là on respire du sport de merde. Ah mais là ouais c'est clairement faut pas rester trop longtemps quoi. Ah non. Le canapé, le fauteuil. Mais c'est joli, c'est con à dire hein. Ouais. Mais ça donne un cachet tout de suite beau, mais complètement. À la pièce qui est complètement, on voit que c'est tout figé. Les interrupteurs ils sont recouverts de moisissures, de toiles d'araignée. Regardez, elle doit bien se plaire, elle, là, par contre. Justement, dans ces coins. Et là, c'est vraiment... Ah, j'avais pas vu. Hop. C'est une sorte de balançoire, en fait. Je pense que ça a été rajouté, ça. Bien sûr, ouais. Donc ça devait peut-être plus être une chambre d'enfant, par contre. Chambre d'amis. Ouais, ou d'amis, ouais. Ou d'enfants. Bon je crois qu'on a pas mal fait le tour en fait ma poule là. On a fait le tour du spot où il reste encore une pièce ou... Je vous fais un petit vue d'ensemble. Allez, on va carrément le moteur.
Et regarde. Oh, c'est quoi ça? C'est une sorte de poisson, hein, ou Ouais. mais c'est de l'ivoire ou quoi? Bah on se demande. Je serais pas étonné que ça en soit. Hein. Franchement. Ça ressemble, hein. Ouais. Regardez, on dirait vraiment une corne de... L'ivoire, il y était quand il y était aussi? Ouais, mais c'était pas ici, c'était mis ailleurs. Il me semble que Ouais, comme c'était. quoi il y a eu dans pas ça. mal de... Ouais, bon, ça a bougé, hein. T'en as qui malheureusement se gênent pas pour en merde. Ah mais il est énorme le garage en fait. Ouais, c'est bon, ouais. Bon ici c'est rien de ouf, hein, c'est une grande pièce vide. Avec des outils, on voit là. Donc ça on va le faire assez vite. C'est juste pour vous montrer un petit peu. On voit que la toile d'araignée il y en a partout. Parce que tout ce qui est polystyrène, on voit que c'est collé contre les toiles d'araignée. Et là il y a tout son matériel en fait. À ce monsieur qui venait travailler, je me rappelle très bien que beaucoup de personnes, dans l'époque mettaient en fait le contour de leurs outils dans chaque place avec par exemple les clés anglaises. Là on voit que c'était avec les numéros et on a vu que tous les dessins sont mis. C'était pour pas se tromper. Mais tout est complet. Hein. Après non, les outils ils ont l'air quand même d'être un petit peu disparus, volés. Malheureusement, et là, ah bah c'est encore une autre, ah mais ça va partout, ah mais c'est super grand en fait, hein. Ah bah voilà, vous voyez, là, il y a encore des maquettes, c'est un Trans World Airline, c'est pas l'Air Force One, hein. Là c'est très militaire, par contre ça, on voit que ça devait être un jet, avion de chasse, allemand par rapport aux croix sur les ailes. Et ça, je pense que c'était un... Après, peut-être que je me trompe, hein, n'hésitez pas à me le dire. Je pense que c'était plus hélicoptère russe. Dans la forme. Je pense que c'était un hélicoptère russe, sans grande certitude. Et là, il y a encore plein de maquettes et tout son matériel à maquette. C'est peut-être ici qu'il les faisait en fait. Je pense que c'était sa pièce à maquette. Donc là, on voit que c'était encore un avion allemand. Et ici, américain. C'est un petit lieu qui est sympathique. On découvre, on fait un petit voyage dans le passé où ça nous rappelle beaucoup de souvenirs de nos grands-parents en fait. Hein. Ah ben ouais, ça évoque, Ça me fait vraiment penser à ce lieu-là, vraiment à notre époque de nos grands-parents et tout. Complètement, moi c'est c'est ce que tu ressens. Ouais. T'as des objets, Des trucs, regarde genre les vieux fours des comme ça, détails, gris, des petits détails. des petits détails qui font que nos grands-parents avaient ça chez eux quoi en fait. Bon bah écoute, moi Roche je pense que... On voit vraiment que Ouais, tout est dans la végète quoi. Tu vois là les poignons poignées avaient été enlevés forcément pour éviter qu'il y ait en des casse, dégâts. Ouais. Bon bah là je crois qu'on a fait le tour ma poule. Exactement. Bah écoutez, pour moi la visite c'est plutôt bien passé. Peut-être ça va te faire bizarre de revenir là et de voir que quand même ça a bougé. Écoute, malheureusement, depuis le temps que je fais de l'exploration, c'est vrai que c'est des trucs qui fâchent à chaque fois. Mais maintenant, je suis rodé. Hein. Ouais, tu vas me dire, on est rodé. La là. bêtise humaine s'arrêtera jamais. Hein. Triste vie, triste connard. Et il pêchait beaucoup aussi. Ouais, j'ai vu avec tous les cannes à pêche qu'il y avait là. Ouais, c'était un pêcheur. Bon, en tout cas, moi je vous remercie beaucoup pour votre visionnage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Rodrigue, hein, Eden Roca Exploration, hein, ça n'a pas changé. Hein. Non. On est d'accord. Parce que moi j'ai fait l'habitude de changer mon nom de chaîne, je ne le ferai plus. Ouais. Terminé. Et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle exploration ou enquête paranormale dans un autre lieu insolite et qui restera bien entendu abandonné et figé dans le passé. Bon allez, ciao, bisous, à bientôt. Ciao.
Alors que le soleil décline à l'horizon, nous quittons à regret la maison abandonnée d'Auguste, le maquettiste énigmatique. Ses créations laissées à l'abandon témoignent d'un talent indéniable, mais aussi d'une histoire mystérieuse qui ne demande qu'à être révélée. Nous avons parcouru ces pièces, imprégnées de souvenirs, figées dans le temps, et chaque détail a révélé notre curiosité. Mais comme toutes les histoires, celle-ci doit prendre fin, du moins pour aujourd'hui. Nous vous remercions de nous avoir accompagnés dans cette exploration fascinante. N'oubliez pas de laisser vos commentaires et de partager vos théories sur l'histoire d'Auguste. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines découvertes urbaines. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous percerons enfin les secrets qui se cachent derrière les murs de cette maison abandonnée. Sur ce, c'est le moment de vous dire au revoir, mais n'oubliez jamais, l'aventure continue.